Bonjour, 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 rebonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours l'apôtre Guilibi. Alors, nous allons continuer les épîtres sur le thème pourquoi je dois rester un chrétien pratiquant entre griffes ou pourquoi je dois demeurer un vrai chrétien. Donc, on continue avec l'argumentation numéro 15. Et je vous disais, Jésus-Christ n'a pas dit qu'il est un des chemins qui mènent à Dieu, mais Jésus-Christ a dit, je suis le chemin qui va au Père. Nul ne va au Père que par moi, Jésus-Christ de Nazareth. Le seul cachet recevable sur vos visas et vos documents célestes est celui du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà qui est donc très clair. Oui, c'est clair. Et vous devez savoir que le non-respect de ces promesses, de ces paroles données, de ces engagements, vous lie comme un poisson dans une nasse, dans un filet, dans un piège à poisson, ou comme toute autre chose qu'on peut capturer à l'aide d'un filet ou d'autres formes de pièges. En d'autres termes, vos paroles données peuvent se retourner contre vous comme un piège si vous ne les respectez pas. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, bien au fait de cela, tiendra parole quand il dit que nul ne va au Père que par lui. Et quand il dit aussi qu'il est la porte et que personne ne peut escalader ni frauder parce que Dieu voit tout et c'est toute chose. Donc, peu importe vers qui vous allez en vue de votre salut, sachez que après tout, vous allez passer par la porte qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, sinon vous ne serez pas sauvés. C'est lui qui aura le dernier mot. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui aura le dernier mot. Dites ce que vous voulez. Croyez ce que vous voulez. Ne croyez pas ce que vous voulez. Croyez qu'il est mort, qu'il n'est pas mort, tout ce qu'on vous raconte. Mais sachez qu'il y a une chose implacable qui doit demeurer dans votre esprit. C'est que Jésus-Christ est la porte qui mène au paradis. Jésus-Christ est la porte par laquelle il faut entrer au paradis. Et si vous ne passez pas par Jésus-Christ, il n'y a aucune chance pour vous que vous alliez au paradis un jour. Celui qui ne vous dit pas cette vérité-là, il est en train de vous égarer, de vous séduire, de vous mentir. Et c'est l'une des raisons parmi tant d'autres pour lesquelles je suis chrétien, je demeure chrétien et je demeurerai chrétien jusqu'à la fin de mes jours. Nul ne goûte au Saint-Esprit pour faire marche arrière, dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai goûté au Saint-Esprit, je ne peux plus faire marche arrière. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Voilà. Donc, Jésus-Christ est le croisement de toutes les nombreuses routes que vous pouvez emprunter. Si vous êtes intelligent, vous irez directement à Jésus-Christ qui est le bon raccourci pour aller à Dieu le Père de tous les esprits. Prenez toutes les routes que vous voulez. Jésus-Christ vous attend au tournant, au carrefour pour vous juger. Le chemin qui est devant l'entrée de l'aéroport, le chemin qui est dans l'aéroport et qui fait un avec l'aéroport, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est avec Dieu le Père. Aucun ange de Dieu, oui, n'est marié. Aucun ange de Dieu n'est marié. Et vous vous souvenez que pour pouvoir prendre femme, les anges rebelles ont dû descendre sur terre pour se marier, prendre femme, prendre les filles des hommes. Et cela leur a valu la déchéance de tous leurs droits et prérogatives dans le royaume des cieux. Ils ont été précipités, ils ont été bannis par Dieu. Donc, ceux qui vous disent qu'au ciel, vous allez prendre femme, vous allez vous marier, avoir des millions de vierges, sachez que ces personnes-là vous égarent de la façon la plus humiliante et la plus incroyable. Ça signifie que ces personnes-là ne savent même pas de quoi elles parlent. Et que tout ce qu'elles racontent n'est rien d'autre que charnel, émotionnel. Alors, et c'est encore suffisant pour comprendre
que je préfère celui qui sait de quoi il parle quand il dit « Mais je vous parle des choses de la terre et vous ne comprenez même pas. » Mais comment voulez-vous que je vous parle des choses du ciel? Vous serez encore 10 000 fois plus embrouillés. Lui, il sait de quoi il parle parce qu'il vient de chez le Père en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Considérant que Dieu le Père est l'aéroport, Dieu vous laisse prendre tous les chemins que vous voulez en quittant vos domiciles respectifs. Mais dès que vous arrivez au niveau de l'aéroport, les choses commencent par se rétrécir pour des raisons de sécurité. On finit par n'avoir qu'un seul chemin qui est en même temps sur le domaine de l'aéroport, qui fait un avec l'aéroport. C'est ce chemin-là qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth par rapport à Dieu le Père, qui peut être regardé comme un aéroport. Parce qu'on entend beaucoup dire, le chemin qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. Voulant dissocier le Seigneur Jésus-Christ de Dieu le Père, niant ainsi sa divinité, et le regardant comme un simple prophète ou un simple serviteur de Dieu. Et c'est à ce genre de personnes que je donne ce genre de réponse. Avec Jésus-Christ, le chemin, oui, le chemin qui donne d'entrée dans l'aéroport est aussi l'aéroport en vérité. Jésus-Christ est fils de Dieu et lui-même Dieu le Père éternel, l'Emmanuel qui vit parmi les hommes. La preuve, c'est que les fruits de l'esprit sont nombreux, alors que sur la terre, nous savons qu'un arbre ne produit qu'un seul type de fruit. Mais chez Dieu, un seul arbre peut produire une multitude de fruits. Comme quoi, ne confondons pas les choses. Oui, personne ne peut être sauvé sans l'approbation de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire au final. Jésus-Christ est le grand juge de tous les hommes sans exception. Peu importe votre religion, votre non-religion, vos croyances ou vos incroyances, Jésus-Christ est le seul qui peut vous sauver, indépendamment de toute forme de religion. Car Jésus-Christ est en réalité un royaume et non une religion. Une relation établie entre Dieu et les hommes. Oui, sur la terre, Jésus-Christ est le seul nom qui a été donné pour sauver. Dans les cieux, Jésus-Christ est le seul nom que Dieu a donné pour sauver. Dans les profondeurs, Jésus-Christ est le seul nom qui a été donné pour sauver. Partout dans l'univers, un seul nom sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, sachez-le. Jésus-Christ est le seul grand nom qui sauve les hommes et le seul grand juge, car Dieu le Père a remis tout jugement au Fils. Ne nous mentons pas, entre Jésus-Christ et toutes ces incertitudes, que choisir? Je choisis Jésus-Christ, bien évidemment. Dans la parabole des vignerons, le Seigneur Jésus-Christ montre clairement qu'il est plus grand que tous les prophètes, que les sacrificateurs, les scribes et les pharisiens ont tués, puisqu'il a parlé des serviteurs que le Père envoyait réclamer son dû aux vignerons, et que les vignerons ont tué, voulant ainsi profiter à eux seuls des fruits de la vigne. Et quand Dieu le Père leur demandait des comptes, le prenant pour un idiot, il lui disait, on pensait qu'on avait affaire à un usurpateur, et c'est pourquoi nous l'avons sanctionné de la façon la plus dure, c'est-à-dire nous l'avons tué. Mais si on avait vraiment su que c'était ton serviteur, on n'allait pas le tuer, nous sommes désolés. L'origine de cette fameuse parole, je suis désolé. Vous voyez, bien-aimés. Alors le Père se dit, je vais envoyer un serviteur encore plus grand et reconnaissable. Avec lui, au moins, on ne va pas le tuer. Et qu'est-ce qu'on constate? On le tue encore et encore et encore. Alors le Père décide d'envoyer maintenant le Fils, l'héritier. Et comme à leurs habitudes infidèles, ils reconnaissent très bien à qui ils ont affaire, faisant semblant de ne pas le reconnaître. Ils disent, cette fois-ci, voici l'héritier. Tuons-le
et la vigne nous appartiendra pour toujours. Vous voyez, Jésus-Christ s'est bien présenté comme le Fils de Dieu, le seul héritier, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous voyez, désolé, 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 la pire de toutes les hypocrisies. Oui, ne nous mentons pas. C'est ce qui s'est passé. Les vignerons disent, voici le fils, tuons-le, prenons la vigne. Vous voyez, cette tentative de s'accaparer des brebis du Seigneur ne date pas de nos jours. Jésus-Christ dans la chair est fils de Dieu. Je veux dire que c'est la chair spirituelle incorruptible de Jésus-Christ, faite de la main de Dieu le Père Esprit Saint pour lui-même, qu'on appelle le Fils de Dieu ou le temple de Dieu, selon que le Seigneur faisait un peu de la provocation ou du jeu de mots en disant « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai », parlant ainsi de son corps qu'on appelle la maison de Dieu le Père ou le temple véritable du Dieu vivant, en sachant que ces scribes et pharisiens mal intentionnés, ayant bien compris ce qu'il voulait dire, allaient pour l'accuser, utiliser cette parole, comme si Jésus-Christ avait dit de détruire le temple qui a été construit pendant des années et qu'il allait le rebâtir en 3 jours. Vous voyez, bien-aimés, c'est pourquoi en Jésus-Christ repose toute la plénitude de la divinité. C'est seulement en Jésus-Christ que repose toute la plénitude de la divinité, bien-aimés dans le Seigneur. Le corps de Jésus-Christ, bien-aimé, est un corps qui ne connaît pas la corruption et qui ne connaîtra jamais la corruption parce que spirituel. Le corps des hommes connaît la corruption parce que charnel. Ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair, révélait le Seigneur Jésus-Christ pour montrer la différence entre sa chair et la chair des enfants nés de femmes, entre la chair des humains. Bien qu'en apparence, sa chair est semblable à celle des fils des hommes. Le corps de Jésus-Christ est né de Dieu le Père Esprit Saint, le Père de tous les esprits. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est en vérité lui-même Dieu. Il n'a point regardé son égalité d'avec Dieu, disait l'apôtre Paul, mon confrère. Il n'a point regardé, Jésus-Christ de Nazareth n'a point regardé son égalité d'avec Dieu. Donc Jésus-Christ de Nazareth est l'égal de Dieu, lui-même Dieu. Il s'est humilié volontairement jusqu'à la mort. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé souverainement au-dessus de tout nom et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, toute langue fléchisse et que tout genou fléchisse plutôt, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira, tôt ou tard. Toute langue confessera, tôt ou tard, que Jésus-Christ est Seigneur. Ceux qui n'ont pas encore fléchi genoux devant la seigneurie de Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas encore confessé que Jésus-Christ est Seigneur, sont en train de se chauffer pour l'instant. Dieu les laisse s'amuser pour l'instant parce que la fête n'a pas encore commencé. Mais tôt ou tard, vous allez fléchir genoux et vous allez confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, avant que peut-être d'être jeté dans l'étang de feu et de soufre pour rôti en enfer. Oui, vous allez fléchir genoux. C'est comme ça. C'est seulement en Jésus-Christ que repose toute la plénitude de la divinité. Le corps de Jésus-Christ est un corps qui ne connaît pas la corruption. Le point 17. Jésus-Christ, oui, a plusieurs fois montré qu'il était Dieu sans que personne n'y prenne garde. Le point 16, c'était la parabole des vignerons et tout ce qui en découle. Le point 17, Jésus-Christ a plusieurs fois montré qu'il était Dieu sans que personne n'y prenne garde.
le Dieu qui sait toutes choses, toi qui sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Toi qui sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Même les apôtres reconnaissent que Jésus-Christ sait toutes choses. Alors que celui qui sait toutes choses, c'est Dieu, l'omniscient. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Jésus-Christ est le seul qui détient les paroles de la vie. Il dit lui-même, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. Croyant trouver en elles la vie, ce qui montre que la vie ne se trouve pas dans les Écritures. Nul ne peut trouver la vie en sondant les Écritures, parce que la vie ne se trouve pas dans les Écritures, mais la vie se trouve en Jésus-Christ de Nazareth, le pain de vie descendu du ciel. L'arbre de vie, celui qui est le temple du Saint-Esprit, dont la chair est vraiment nourriture, et le sang vraiment breuvage. Quelle chair on mange et on n'aura plus jamais faim. Lequel sang on boit et on n'aura plus jamais soif. Vous voyez, Jésus-Christ est lui-même Dieu. Jésus-Christ est au-dessus de toute considération, de tout ce qu'on peut penser. Dieu béni éternellement. Révélait l'apôtre Paul. Oui, le Dieu qui sait toutes choses dit que les scribes et les prêtres étaient conscients de sa véritable identité de fils de Dieu et lui-même de Dieu, et que ces prêtres, grands et petits, avaient bien compris pourquoi il s'appelle fils de Dieu. Ils ont simplement fait un autre coup d'État sur la terre pour le compte de Satan. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit que cette heure est pour les ténèbres? C'est donc le deuxième coup d'État raté de Satan. Jésus a récupéré la clé du séjour des morts à Satan et a dépouillé les puissances impures. À la croix, Jésus-Christ a publiquement humilié à la croix les esprits impurs en général. Jésus a libéré les captifs dans le séjour des morts en prenant la clé de David, la clé de la porte du séjour des morts, la clé qui permet d'ouvrir sans que personne ne puisse fermer et de fermer sans que personne ne puisse ouvrir. Est toujours cette même clé qu'on appelle la clé de David, la clé toute puissante, la clé passe-partout de Dieu. Au passage, je vous révèle que David est l'autre nom parmi tant d'autres de Dieu le Père éternel. Ces paroles et ces phrases vous aideront à bien comprendre et à bien interpréter ces expressions-là. Jésus-Christ, fils de David, est-ce que ça vous parle? Il a tourné, il a regardé et il a fait ce que Bartimée voulait qu'il fasse pour lui. S'il n'était pas Jésus-Christ, fils de David, il allait dire, c'est pas de moi on parle, il allait continuer. La vérité allait dire, mon frère, tu te trompes. Je ne suis pas Jésus-Christ, fils de David. Cette autre expression, la clé de David, ça vous dit quelque chose. Pourtant, on dit, c'est la clé de scellement, le pouvoir de scellement. La clé qui permet de fermer sans que personne ne puisse ouvrir et d'ouvrir sans que personne ne puisse fermer. Alors que vous savez que c'est Dieu seul qui la possède. Oui, Dieu aimant embrouiller un peu les cartes pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, de l'intelligence pour comprendre. Il faut être prudent dans l'interprétation des Saintes Écritures. David, David, temple, temple, fils de Dieu, fils de Dieu. Vous voyez, le vrai David se cache derrière le faux David. Le temple, synagogue, se cache derrière le véritable temple, Jésus-Christ. Fils de Dieu, vous êtes des fils de Dieu. Les fils de Dieu se sont réunis auprès de Dieu. Et ça a été le malheur de Job. Nous sommes tous des fils de Dieu en tant que créatures de Dieu. Alors que les vrais fils de Dieu sont les fils spirituels de Dieu, les véritables adorateurs.
Vous voyez, Dieu aime beaucoup jouer pour voir combien les hommes sont intelligents. C'est pourquoi il nous appelle souvent gens sans intelligence. Gens sans intelligence. Vous voyez? Oui, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a montré comment Dieu aime s'amuser avec l'intelligence des hommes. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, qui est donc ce deuxième Seigneur de David, si Jésus est le fils du roi David? Il a posé cette question à ceux qui se disent intelligents et personne n'a pu lui donner une bonne réponse. L'Éternel dit que vous êtes des dieux et vous me reprochez le fait que je dise que je suis le fils de Dieu. Entre être fils de Dieu et être Dieu, qu'est-ce qui est plus préjudiciable? Qu'est-ce qui est plus grave? En quoi suis-je coupable quand je dis simplement que je suis le fils de Dieu alors que vous dites que vous êtes des dieux? L'homme est tellement méchant que dans sa justice, qui est comme un piège à mouches, les grosses mouches sont souvent relaxées, alors que les petites mouches sont incapables de passer entre les mailles de ces gros filets. Oui, c'est aussi une justice semblable à un filet à poisson, où les petits poissons n'arrivent pas à passer entre les mailles dans leur capture, alors que les gros poissons parviennent à passer même entre les petites mailles. Alors qu'en réalité, ce sont les petits poissons qui devraient pouvoir passer et les gros poissons allaient être incapables de passer. Vous voyez, Dieu sait de quoi il parle. Et je peux aussi vous dire une chose importante. Les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge, mais les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on les réalise. Et puisque c'est spirituellement qu'on les réalise, on n'a pas besoin d'avoir une image physique d'une chose spirituelle pour accomplir la chose. Le Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit que le fait simplement de convoiter la femme de quelqu'un est déjà adultère parce qu'en esprit vous avez accompli l'acte d'adultère? C'est pareil que le fait de croire simplement en Jésus-Christ de Nazareth est suffisant. Que vous sachiez à quoi Jésus-Christ ressemble ou pas. Vous avez dit, je crois en Jésus-Christ de Nazareth. J'ai entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, c'est suffisant pour que cela vous soit imputé à justice. Vous n'avez même pas besoin de savoir à quoi il ressemblait. Beau, moche, tout ça. Blanc, noir, rouge, jaune, ce n'est pas important. Pour d'autres, ça peut être important. Je respecte le choix. Mais je vous dis que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on les réalise. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth et c'est fait. Et Dieu vous l'impute à justice. Oui, on n'a pas besoin de connaître à quoi ressemble Jésus-Christ de Nazareth pour le reconnaître comme Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, Fils de Dieu et lui-même Dieu vivant à jamais. La preuve, c'est qu'on ne sait réellement pas à quoi ressemble Dieu, Esprit Saint, depuis toujours. Mais on croit en lui et cela nous est imputé à justice. Vous voyez? Point 18. Rien n'est plus important que la foi et la marche résolue dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est plus important que la foi et la marche résolue dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je préfère être une plante semée, plantée par l'Éternel des semences, plutôt que par les hommes ou les puissances des ténèbres. Pourquoi? Oui, c'est seulement tout ce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Roi de gloire, qui reste affermi pour toujours. Ce que Dieu a planté, c'est seulement ce qui reste affermi pour toujours. Tout ce qui est élevé parmi les hommes est en vérité abomination devant l'Éternel. De même, tout ce qui vient des puissances des ténèbres est malédiction, anathème devant Dieu et les hommes, devant le ciel et la terre en vérité. Pourquoi semer des graines, des plantes qui seront de toute façon déracinées par le Tout-Puissant? Par celui à qui on ne peut rien refuser, par celui devant qui nul ne peut s'opposer à la volonté. Ça n'a aucun sens de planter des choses qui seront de toute façon arrachées.
Et c'est ainsi qu'il en est de toutes les autres religions en dehors du christianisme. Ce sont des plantes qui seront arrachées, dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce serait arraché. Cela n'a aucun sens. Oui, Dieu l'Éternel des armées est trop fort pour arracher tout ce qu'il veut, comme il veut, sans résistance aucune. Le Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit que toute plante que Dieu son Père n'a pas plantée sera déracinée? Oui, je ne veux pas être une plante déracinée ou à déraciner, tôt ou tard. Je ne veux pas que les œuvres de ma vie soient des plantes à déraciner tôt ou tard. C'est pourquoi je suis une plante semée, plantée par le Seigneur Jésus-Christ, une graine semée par le Seigneur Jésus-Christ, une plante plantée par le Seigneur Jésus-Christ, et je veux les rester. Je suis la plante semée et nourrie par Jésus-Christ de Nazareth. Soyez de même, vous aussi, des plantes que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth plante selon son bon plaisir. Que toutes les œuvres de votre vie soient enracinées dans le Seigneur Jésus-Christ, le rocher. Tout ce qui est bâti par Jésus-Christ ne sera point déraciné. Si l'Éternel Jésus-Christ ne bâtit pour vous, toutes vos bâtisses sont de vaines constructions. Oui, ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Père qui est en moi qui le dit. Ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui vit en moi qui le fait, dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth ne plante pour vous, toutes vos plantations sont de vaines plantations. Si l'Éternel Jésus-Christ ne vous plante vous-même, vous êtes une plante inutile et vouée à la destruction. Oui, assurez-vous, bien-aimés, que vous êtes bâtis sur Jésus-Christ le rocher et non sur ses concurrents, sur ses adversaires, sur ses détracteurs qui sont en réalité du sable mouvant, des châteaux de cartes, des châteaux de sable que Dieu répandra par ses vents tout-puissants. Pour ceux qui ont de l'intelligence, je vous dis d'assurer et de vous assurer sur Jésus-Christ le rocher, d'assurer toutes vos œuvres sur Jésus-Christ le rocher, à la gloire de Dieu notre Père. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est le rocher éternel. Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu vivant à jamais. Jésus-Christ de Nazareth est l'éternel bon berger. Jésus-Christ de Nazareth est le Christ roi qui règne au siècle des siècles. Avec Jésus-Christ, on ne doit pas trembler devant les difficultés. On ne doit pas avoir peur. On ne doit craindre rien ni personne, si du moins nous sommes sincères dans le Seigneur Jésus-Christ. Point 19. À quoi sert-il de gagner le monde si en échange on doit perdre son âme? À quoi sert-il de gagner le monde si en échange on doit perdre son âme? Dites-moi. À rien du tout. Tous ceux qui nous promettent le monde, le ciel, la lune, les étoiles, nous font perdre notre âme en échange. Oui, et ça, c'est un gros problème. C'est triste que beaucoup d'hommes tombent dans ce piège à cause de la cupidité, la mère de tous les vices. Oui, c'est trop tard qu'ils finissent par comprendre la supercherie. C'est trop tard qu'ils finissent par comprendre qu'ils ne peuvent même pas profiter de ces choses avant de mourir. N'amassez pas les trésors sur la terre, dit le Seigneur Jésus-Christ. Amassez des trésors dans les cieux, que ni la rouille, ni les myrtes, et ni vos ennemis ne peuvent détruire. Si ce sont des trésors que vous amassez sur cette terre, sachez que vos ennemis vont en profiter. Ceux qui n'ont même pas fait des efforts avec vous pour gagner toutes ces choses vont en profiter et vous n'allez pas en profiter. Vous serez comme des esclaves qui travaillent pour d'autres personnes. La rouille, les mythes vont faire le reste du boulot. Alors que si ce sont des trésors que vous amassez dans les cieux, bien-aimés, ni la rouille, ni les mythes, ni vos ennemis ne pourront vous les voler. Et même pas le diable et ses démons. Oui, bien-aimés, sachez-le. Cherchez à amasser des trésors dans les cieux. Qui est cette personne spirituelle qui nous a donné un si merveilleux conseil en dehors de tous les autres? C'est Jésus-Christ de Nazareth, qui nous aime tellement qu'il nous dit ce qui est vraiment important pour nous. Les trésors avec lesquels nous allons passer l'éternité.
et non les trésors avec lesquels on allait passer peut-être 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, si Dieu nous donne longue vie. Et si les démons ne nous détruisent pas avant. Vous voyez? Donc faisons attention. N'amassez pas les trésors que sur la terre. Amassez des trésors aussi dans les cieux. Oui, amassez aussi des trésors dans les cieux et beaucoup plus de trésors dans les cieux que sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ nous conseille d'investir dans des biens non périssables, non corruptibles, d'investir dans le royaume de Dieu. Amassons des biens éternels dans les cieux, dans les banques célestes. Oui, par de bonnes œuvres de charité, d'aumône, de bien, de la promotion du christianisme sur toute la terre. Le Seigneur Jésus-Christ se soucie de notre éternité, alors que les autres préfèrent la vie terrestre. Oui, prier pour les autres permet aussi d'engranger beaucoup de richesses éternelles. Intercéder pour les autres permet aussi d'engranger beaucoup de richesses spirituelles. C'est pourquoi Dieu nous demande d'aimer nos prochains, de ne vouloir que de bonnes choses pour nos prochains, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur Jésus-Christ se soucie de notre éternité, alors que les autres préfèrent la vie terrestre. Pourquoi amasser des richesses pour l'éternité si l'éternité n'existe pas? C'est ce que les autres religions pensent, c'est ce que les autres disent. Et quand même, ils ont essayé, ces tenants de ces autres religions, de faire des essais sur le paradis, c'était la catastrophe. Parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Oui, c'est le christianisme seul qui parle vraiment du royaume de Dieu. Dans certaines religions, personne ne peut voir Dieu, ni parler avec Dieu, sauf le prophète Moïse qui a vu Dieu de dos. Pourtant, Dieu dit que Moïse a seulement vu sa gloire de dos. Nul ne peut voir Dieu de face et vivre, oui, sur la terre, selon la loi de Moïse, au temps de Moïse. Et ça, c'était vrai pour le temps de Moïse. C'est vrai, et j'en passe. Mais en Christ, tout est différent. Et ça m'intéresse. En Christ, tout est différent. Seul Jésus-Christ connaît Dieu le Père, et seul Dieu le Père connaît Jésus-Christ de Nazareth. Seul le Père connaît le Fils, et seul le Fils connaît le Père, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Et c'est là que tout se joue. Si quelqu'un vous dit un jour qu'il a vu Dieu en Christ, sachez que c'est le Fils qui a bien voulu lui révéler Dieu le Père. Parce que c'est seul Jésus-Christ qui a le pouvoir de révéler Dieu à qui il veut. Donc en Christ, on peut voir Dieu. Mais c'est celui à qui Jésus-Christ veut montrer Dieu que Jésus-Christ montre Dieu. Et si vous avez vu Dieu, c'est parce que c'est Jésus-Christ qui voulait vous montrer Dieu, qu'il vous a montré Dieu. Parce que c'est lui seul qui connaît Dieu, en vérité. Et c'est Dieu seul qui le connaît en vérité. Et là encore, ça fait peur. Vous vivez avec quelqu'un sur la terre pendant des années. Vous êtes tout le temps ensemble. Et la personne vous dit, vous ne me connaissez pas. C'est Dieu, mon Père seul, qui me connaît. C'est Dieu, mon Père seul, qui sait qui je suis. Vous qui dites que je suis un prophète, vous êtes dans l'illusion. Vous-même qui allez jusqu'à dire que je suis le Fils de Dieu, vous êtes un peu dans l'illusion. Mais encore ça, c'est acceptable parce que c'est ce que Dieu veut bien vous révéler de mon identité sur la terre. Mais c'est Dieu seul qui sait qui je suis. Et c'est moi seul qui sais qui est Dieu. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Waouh! Ça veut dire ce que vous voyez. Vous qui aimez regarder à ce qui frappe du regard, ce n'est pas la vérité. C'est de l'illusion. Seul le Père connaît le Fils. Et seul le Fils connaît le Père. Et celui à qui le Fils le révèle. C'est fort. Donc en Christ, on peut voir Dieu. C'est pourquoi Dieu nous fait d'abord devenir esprit. Et c'est en tant qu'esprit qu'on peut voir Dieu sans pouvoir mourir. Mais si vous n'êtes pas esprit d'abord et que vous êtes chair, si vous voyez Dieu de face, vous allez mourir. Et le chrétien, il est 100% esprit, 100% chair. Et quel type d'esprit? Un esprit pur, saint, donc compatible avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Et c'est pourquoi le chrétien peut voir Dieu. Vous voyez? Oui, je vis avec une personne pendant des mois et elle me dit que je ne la connais pas. Je la vois. Je crois la connaître en vain. Comme si ça ne suffit pas,
Jésus-Christ nous dit qu'il est le seul à connaître Dieu et que Dieu est le seul à le connaître. Ça, c'est quoi encore? Jésus-Christ va plus loin en disant que nous adorons un Dieu que nous ne connaissons pas. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Jésus-Christ, la vérité, nous dit qu'en dehors de lui, personne ne connaît Dieu le Père. C'est donc inutile pour un homme de croire qu'il peut connaître la lumière des lumières, le feu des feux, même s'il connaît la lumière. Ce n'est pas parce que tu connais la lumière que tu connais la lumière des lumières. Ce n'est pas parce que tu connais le feu que tu connais le feu des feux. Faisons attention. Soyons attentifs. C'est aussi inutile pour un homme de croire qu'il peut connaître le feu des feux, même s'il connaît le feu. Oui, Dieu se révèle et connaît. Dieu se révèle et on connaît Dieu en partie. On ne connaît de Dieu que ce que Dieu veut bien qu'on connaisse. Et on connaît Dieu à travers les connaissances de Dieu qu'il a déjà révélées à beaucoup de serviteurs dont on finit par prendre connaissance. Oui, ça c'est intéressant aussi pour rester chrétien. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce qui nous semble suffisant pour notre croissance spirituelle que Dieu en Christ nous révèle. Mettons seulement en pratique les commandements de Dieu pour avoir la paix du Seigneur. Si Jésus-Christ qui est sur terre dit qu'il connaît le Dieu que personne ne peut voir et connaître, c'est que lui qui est la vérité sait de quoi il parle et qu'il est vraiment venu de Dieu et que Dieu et lui sont un. Parce que c'est seulement Dieu qui connaît Dieu en vérité. Seul Dieu connaît Dieu. En dehors de Dieu, personne ne connaît Dieu. Jésus-Christ dit qu'il est plus grand qu'Abraham. Wow. Avant qu'Abraham fût, je suis. Vous voyez, celui dont l'existence remonte au commencement, aux temps anciens. Jésus-Christ est la vérité. Seul Dieu est la vérité. Nous disons la vérité. Les prophètes disent la vérité. Les serviteurs de Dieu disent la vérité. De temps à autre. Mais Jésus-Christ dit qu'il est la vérité, alors que c'est Dieu seul qui est la vérité. Mais comment n'avons pas nous pu faire le lien? Mais c'est normal qu'il nous dise, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas tout supporter. Il est même avantageux pour vous que je m'en aille. Vous voyez? Et c'est quand Jésus est parti qu'on a commencé par avoir, par le canal du Saint-Esprit, la véritable révélation de ce que Jésus-Christ est en vérité. Vous voyez? Jésus-Christ dit qu'il est le seul qui peut révéler le Père éternel. Jésus-Christ dit à Philippe, je suis le Père éternel. Les prophéties d'Isaïe s'accomplissent. On l'appellera Emmanuel, admirable, Père éternel. Dieu le Père est indissociable de Dieu le Fils, parce que c'est une seule et même personne spirituelle en vérité, qui peut, par sa toute-puissance, se subdiviser en trois entités ou personnes divines spirituelles. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seul et unique Dieu en vérité. Oui, seul et unique Dieu en vérité. Certaines personnes très mal intentionnées disent que représenter le Père est suffisant pour Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Laissez-moi vous dire que la question de Philippe était très claire. La demande est bien formulée. C'est bel et bien le Père qui a répondu à Philippe. Que dis-tu, Philippe? Montre-moi le Père. Mais il y a longtemps que je suis avec vous. Et tu me dis, montre-moi le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tout le mystère est là. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Le Père parle quand il veut et le Fils aussi, dans le même corps. Oui, ici, Dieu le Père a dit, mais je suis avec vous depuis longtemps. Et vous ne me connaissez pas. Et vous ne l'avez pas réalisé. Gens sans intelligence.
Et le Fils aide à la compréhension. Moi, Jésus-Christ, je suis Dieu le Père aussi. Oui, le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes comme des siamois. Nous sommes comme des siamois. Pour ceux qui n'ont pas compris tout ce que je vous l'ai dit. Oui, toutes les religions du monde sont charnelles, sauf le christianisme de Jésus-Christ de Nazareth. Point 20. Jésus-Christ est le seul qui connaît le vrai Dieu, alors que toutes les autres religions adorent un Dieu qu'elles ne connaissent pas. Le judaïsme ne fait pas exception, dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le seul à connaître Dieu le Père. Tous les prophètes reconnus par Jésus-Christ disent la vérité, mais Jésus-Christ, lui, il est la vérité, donc Dieu. C'est donc que le Seigneur Jésus-Christ est la source de la prophétie et des prophètes, des psaumes, de la loi de Moïse. C'est une véritable foutaise que d'oser se faire l'égal de Jésus-Christ. Que tous les prophètes qui sont tentés de se faire les égaux de Jésus-Christ prennent garde de peur qu'ils ne tombent. Parce que Jésus-Christ est toujours vivant. Et c'est là encore que c'est intéressant avec le christianisme. Tous les autres fondateurs des autres religions sont morts. Mais Jésus-Christ, lui, il est vivant et il continue toujours de travailler en tant que sacrificateur souverain, selon la prêtrise de Melchizedek. Vous voyez ce qui est intéressant. Quand quelqu'un a un problème, c'est Jésus-Christ lui-même, Dieu Tout-Puissant, qui quitte le ciel et qui vient l'aider à sortir des griffes de Satan. Les autres, ils sont déjà morts, enterrés, poussière. Ils ne peuvent plus rien pour vous. Mais Jésus-Christ continue toujours d'opérer comme s'il était sur la terre. C'est pourquoi ce n'est pas faux que certaines dénominations chrétiennes disent Jésus-Christ est au milieu de nous et qu'il vit avec nous. Bien qu'il soit en même temps au ciel et qu'il viendra dans la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, une telle religion, vous voulez que je la laisse pour aller rentrer dans quoi? Dans ce qui est déjà mort, pourri, enterré? Une religion qui est à l'image de ses fondateurs? Hors de question. Hors de question. Oui, hors de question. Dieu a repris le contrôle de la situation du salut après Jean le Baptiste pour toujours. Depuis que Jésus est venu sur cette terre, il règne au siècle des siècles. Son règne a commencé. Après sa mort et sa résurrection, son règne a commencé. C'est pourquoi on dit Jésus règne. Satan n'a plus d'autorité. C'est Jésus qui règne. Et il règne au siècle des siècles. Donc, plus personne ne peut faire quoi que ce soit sans être sous sa coupole, sous son autorité. Quiconque croit qu'il peut travailler de façon dissociée de lui, en mettant la poudre aux yeux aux gens, pour faire croire qu'il travaille pour Jésus, mais que Jésus a officié en tant que prophète au ciel là-bas, il est Dieu, mais que lui, maintenant, il est le prophète des temps modernes, ou qu'il est Dieu le Père, Esprit Saint sur terre, laissez-moi vous dire que vous vous égarez et que vous avez de la foutaise. Jésus-Christ règne. Il fait ce que nous, on n'est pas capable de faire encore jusqu'à présent. Quand un serviteur est incompétent, lui-même, il fait le boulot. Il n'a pas le temps à perdre. Il officie toujours en tant que Dieu Tout-Puissant. Son règne est. Ce n'est pas son règne sera, c'est son règne est. Est-ce que vous comprenez? J'ai un conseil à donner à ceux qui veulent remplacer le Seigneur Jésus-Christ. Il est ressuscité. Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est l'alpha et l'oméga. Et maintenant, il vit au siècle des siècles. Jésus-Christ, oui, n'est plus pressé de mourir. Donc, attendez qu'il meure d'abord pour prendre sa place. Chose qui ne viendra pas, je vous assure. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il ne mourra pas une seconde fois. Nous révélait l'apôtre Paul. Il règne sur l'univers. Jésus-Christ règne sur l'univers. C'est pourquoi tous les prophètes qui se croient, les prophètes des temps modernes, se séduisent et séduisent les autres. Jésus-Christ n'a pas fini de régner. Il règne toujours et pour toujours. Jean le Baptiste est le dernier des prophètes de l'ancienne alliance. Sous la nouvelle alliance, Jésus-Christ est le seul commandant à bord. Donc toutes les prophéties qui parlent des prophètes, des grands prophètes, se terminent avec Jean-Baptiste.
Vous n'avez pas le droit d'interpréter une prophétie de l'Ancien Testament dans le christianisme, comme quoi vous êtes un des prophètes des temps. Ça prend fin avec Jean-Baptiste. L'ancienne alliance où il y avait des prophètes titulaires est terminée, révolue depuis que Jésus-Christ a montré son visage. Depuis que Jésus-Christ règne. C'est une nouvelle alliance, donc les lois changent. Autre temps, autre mœurs. Quand les rythmes de tam-tam changent, les pas de danse changent. Sachez-le. Sous la nouvelle alliance, Jésus-Christ est le seul commandant à bord. Et pour toujours, le Seigneur Jésus-Christ est le sacrificateur perpétuel à la manière de Melchisédek. Plus personne ne peut servir Dieu sans se mettre sous le règne de Jésus-Christ de Nazareth. On va reprendre avec la partie, c'est-à-dire l'argument 21. On va couper pour l'instant et puis on va passer à autre chose.